Wen Ying, tu es trop vieille pour être virée. Patron, il doit y avoir une erreur, je n'ai que 40 ans. L'entreprise veut rajeunir son management. On ne garde que les femmes de ménage de moins de 35 ans. T'as été viré à 40 ans. Rentre chez toi et remercie le ciel. Mais... Pas de discussion. Avant la fin de la journée, nettoie tous les toilettes du bâtiment. Sinon, tu peux oublier ton salaire. Mais... Il est si tard, il y a encore des gens qui travaillent? Qu'est-ce qui se passe? Et la femme d'hier soir? C'est quoi ça? Elle m'a baisé puis s'est enfuie, cette femme. Boss Lee, devant votre bureau. Pourquoi il y a une brosse de toilette? Boss Lee. Vous, là. 23 ans sans approcher une femme. Le fils aîné de la famille Lee, le roi des enfers de Hechan, s'est fait baiser par quelqu'un. Va chercher qui était cette femme hier soir. Oui, tout de suite. Même le jeune Lee, abstinent depuis toujours, n'a pas résisté. Je me demande bien qui est cette femme. Frère, regardez ces poissons tout frais. Achetez-en un pour que votre femme vous fasse de la soupe. Non. Cette Wen Ying est pitoyable. Elle est tombée enceinte avant le mariage. Sa propre mère l'a jetée dehors alors qu'elle était enceinte. En plus, elle a eu un accouchement difficile. Elle a failli y laisser sa vie. Pas que ça, sa famille a saigné toutes ces années. Son grand frère est handicapé. L'argent pour ses soins, c'est elle qui le lui prête. Cette femme a vraiment une vie de merde. C'est vrai. Maman, on est rentré de l'école. Voilà. Posez vos sacs et reposez-vous. Maman, on va t'aider. Yang, viens ici. Laisse maman regarder. Qu'est-ce que tu as au front? Tu t'es encore battu à l'école? Maman, ne blâme pas frérot, aujourd'hui des méchants nous ont traités. De bâtards sans père, frérot était furieux. Alors il s'est battu avec eux. C'est la faute de maman, maman est inutile. Je ne vous ai pas donné une famille complète. Maman, je t'ai dit que je ne voulais pas me marier. Peu importe à quel point tu me presses, ça ne servira à rien. Li Xiusheng, tu crois que maman veut te forcer. C'est juste que les hommes de la famille Li ne peuvent plus avoir d'enfants après 30 ans. Tu as déjà 29 ans, si tu n'en as pas maintenant, tu ne pourras plus en avoir. Je m'en fiche, cette année, tu dois me donner un petit-fils. Je t'ai dit que je n'étais pas intéressé par ces femmes. Arrête que je fasse un enfant. Alors dis-moi, qui t'intéresse? Cette femme d'il y a 6 ans, je la retrouverai. J'ai une réunion, on en reparlera plus tard. Allô, Li Xiusheng. Maman. Yang et Zhao. Est-ce qu'on n'a vraiment pas de papa? Oui, maman. Ça fait tant d'années, pourquoi papa ne vient-il pas nous chercher? Votre papa. Arrêtez la voiture. Qu'est-ce qu'il y a, Boss Lee? On ne peut pas s'arrêter ici. Je trouve que cette femme me semble familière. Je dois me faire des idées, continuer à conduire. D'accord, Boss Lee. Maman, ne pleure pas, Zhao ne cherchera plus papa. Maman, j'ai fini tous les problèmes de mathématiques avancées de 6e. Je vais te les montrer. Regarde, maman, ce sont mes copies. J'ai tout réussi. Yang prouvera par ses résultats. Qu'il sache que même les enfants de maman seule peuvent être excellents. Yang et Zhao sont les plus courageux. Monsieur le poissonnier,
Il y a un colis pour toi. Merci. Mon Yang Yang a été exceptionnellement admis à l'école primaire internationale Lihua. Voisins, venez vite. Notre Yang Yang a été admis à l'école primaire internationale Lihua. Admis. L'école primaire Lihua, c'est celle investie par le groupe Li. La meilleure école privée du pays. Les enfants ordinaires ne peuvent même pas y entrer. Même le boss Chen d'à côté qui a un supermarché a donné des millions en dons sans réussir à y faire entrer son enfant. C'est vrai. Cette école collabore avec de nombreuses universités étrangères prestigieuses. Les élèves peuvent directement intégrer les universités de l'Ivy League après l'obtention de leur diplôme. Je l'ai toujours dit, Yang Yang est un enfant exceptionnel. Tu vas avoir un grand avenir, Ying. Si un jour tu deviens importante grâce à ton enfant, n'oublie pas tes vieux voisins. 10, 100, 1000, 10 000. Les frais de scolarité pour un semestre s'élèvent à 110 000. 110 000, c'est l'équivalent de plusieurs années d'économie pour des gens comme nous. 110 000 par semestre, ça fait 220 000 par an. Sur 6 ans, ça représente. Ying, tu devrais bien réfléchir à ça. Je n'ai vraiment pas autant d'argent pour l'instant. Ying. Et le père de l'enfant? Pour une affaire aussi importante que l'école. Il ne s'en occupe pas du tout? Il faisait si sombre cette nuit-là que je n'ai même pas vu son visage. Mais il était si jeune, même si on le retrouvait. Il ne pourrait probablement pas l'aider. Le père de l'enfant est tombé malade et est parti. Pars. Maman, je n'irai pas à Lihua. L'or finit toujours par briller. Si j'étudie bien, je peux être premier partout. Je gagnerai beaucoup d'argent plus tard. Pour que toi et ma petite sœur viviez bien. Zhao Zhao doit aussi bien étudier. Gagner de l'argent avec son frère pour aider maman. Zhao Zhao et Yang Yang ont grandi. Ces deux enfants sont si motivés, je ne peux pas les retarder. Mon frère aîné m'a emprunté tant d'argent pour se soigner, il est temps qu'il le rembourse. Que Bouddha bénisse cette vieille femme et lui donne un petit-fils en bonne santé et intelligent. Que Bouddha nous protège. Voici la liste des admissions provisoires de l'école primaire Lihua cette année. Veuillez jeter un coup d'œil. Madame, prenez votre temps. Veuillez jeter un coup d'œil. Lihua est une école réservée aux enfants de familles riches. Les critères d'admission sont très stricts. Comment se fait-il que cette année, il y ait un enfant issu d'une famille pauvre? Madame, voici l'explication. Ce enfant s'appelle Wen Yang. On dit qu'il est exceptionnellement intelligent, un petit génie rare. Lihua ne veut pas manquer un tel talent. Alors il a été admis exceptionnellement. Ah, je vois. Un diamant brut issu d'une famille modeste, c'est bien. Si j'avais un petit-fils, il serait sûrement aussi brillant. Madame, bien sûr, vous en aurez un. Mais, compte tenu de la situation financière de cette famille, il leur sera probablement difficile de payer les frais de Lihua. Alors, vous voulez dire que... Dans quelques jours, il y aura le banquet des nouveaux étudiants. Invitez aussi ce Wen Yang. Je veux le voir de mes propres yeux. S'il est vraiment excellent en tout, la famille y paiera tous ses frais de scolarité à l'avenir. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Attendez, si on veut faire une bonne action, aider un seul enfant. Ça ferait un peu radin de la part de la famille Li. Alors, trouvez d'autres enfants de familles pauvres. Invitez-les tous. S'il y en a d'autres qui sont excellents. Nous paierons aussi leurs frais de scolarité. D'accord, compris. Moi, la vieille, pour espérer avoir un petit-fils. J'ai construit de la maternelle à l'université. Et j'ai toujours fait des bonnes actions. J'espère que ces efforts ne seront pas vains. Que Bouddha nous protège, il faut absolument que la famille y prospère. Maman, je suis rentrée avec les enfants. Wen Ying.
Qui t'a permis de rentrer? Maman, Yang Yang a été accepté dans la meilleure école privée de Échamps. Les frais de scolarité sont de 110 000 par semestre. Toutes ces années, c'est moi qui ai payé pour soigner la jambe de grand frère. Pouvez-vous me prêter une partie de l'argent pour que je puisse payer les frais de scolarité de Yang Yang? Je partirai dès que j'aurai l'argent. Wen Ying, si j'avais su que tu aimais tant te sacrifier. On aurait dû se débarrasser des 2 enfants à l'époque. Maman, malgré tout ce que vous nous avez fait, je vous ai quand même envoyé de l'argent. Maintenant que j'ai des difficultés, vous ne pouvez pas m'aider? T'aider? Pourquoi on t'aiderait? Si tu n'avais pas été enceinte avant le mariage, ton grand frère ne serait pas tombé du chantier de peur. Soigner sa jambe, c'est ce que tu lui dois. Maman, ma femme, j'ai encore gagné beaucoup au jeu aujourd'hui. On mange quoi à midi? Frère, ta jambe. Frère, maman et belle-sœur ne disaient pas que tu étais gravement blessé, que tu ne pouvais même pas marcher? Moi, ça recommence à me faire mal après avoir marché un peu. Alors vous m'avez tous menti. C'est parce que grand frère était handicapé que je vous ai aidé toutes ces années. Vous. Bon, ces années, je vous ai donné au moins 100 000. Donnez-moi juste 100 000 et on n'en parle plus. Dépêchez-vous. Sinon j'appelle la police. À cause de ces 2 bâtards, Wen Ying devient de plus en plus difficile à manipuler. Il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Nous sommes tous une seule famille. Xiao Ying, pourquoi t'excites-tu comme ça? Tu veux juste de l'argent, non? J'ai un moyen d'en gagner. Qu'est-ce que tu comptes faire? On dit que la famille Li, la plus riche, va choisir des enfants. Pour un banquet. Oui, apparemment, Madame Li est obsédée par l'idée d'avoir un enfant. Pour accumuler des mérites et avoir un fils, elle veut financer la scolarité de certains enfants. Si un enfant est choisi, ce serait une bénédiction divine pour la famille. Exactement. Regardez ces voitures, la famille Li arrive. Oh, Maître Li, vous voilà enfin. Les enfants que vous avez demandés sont là, voyez. Bien. Les enfants, lequel d'entre vous s'appelle Wen Yang? Wen Yang, où est Wen Yang? Wen Yang. Cet enfant, il ressemble trait pour trait au jeune maître quand il était petit. Maître Li, jouons à cache-cache. Si tu perds, tu me fais faire un tour à cheval. D'accord, allez. Qui es-tu? La famille Li de Échamps. La famille la plus riche? Ce petit ange aurait un lien avec la famille Li? Petit. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Wen Yang, mais maman m'appelle Yang Yang. Wen Yang. Tu es le Wen Yang qui a été exceptionnellement admis à l'école primaire Lihua. Je suis venu spécialement pour toi. Yang Yang, Zhao Zhao. Vous êtes la mère de Wen Yang? Oui. Madame Wen, voilà la situation. Wen Yang est un enfant extrêmement doué. Il a été exceptionnellement admis à notre école primaire Lihua. De plus, notre vieille maîtresse l'apprécie beaucoup. Elle m'a envoyé vous trouver pour financer ses études. Quand pensez-vous? Financer ses études? Alors notre Yang Yang pourra aller à l'école. C'est merveilleux. Merci, merci à Madame Li. Même si on leur exempte les frais de scolarité, il faudra bien payer pour leur travail et leur mariage plus tard. Tant que ces 2 petits diables seront là, Wen Ying ne nous donnera pas son argent docilement. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Noble seigneur, je crois que vous faites erreur. Comment pourrait-il être si doué? Belle-sœur, tu peux m'insulter. Mais tu n'as pas le droit d'insulter Yang Yang. Wen Ying, tu as déjà travaillé pour le groupe Li. Tu devrais savoir ce qui arrive à ceux qui trompent la famille Li. Un enfant prodige? À mon avis, c'est juste un fanfaron. Écoute bien, tant que l'affaire n'a pas pris trop d'ampleur. À vous tout de suite. Si tu attends d'être devant Madame Li, et que tu es démasqué. Elle a travaillé chez Li, enceinte sans être mariée. Et son fils est le portrait craché du jeune maître. Est-ce vraiment possible que ce soit une simple coïncidence? Impossible, le jeune maître n'a jamais été proche des femmes. Toutes ces filles de bonne famille. Il n'en a jamais regardé une seule. Comment pourrait-il tomber amoureux d'une paysanne vieille et ringarde? Non. Je dois me faire des idées. Maman ne ment pas, je suis vraiment un génie. Si t'es un génie, alors je suis une fée tombée du ciel.
J'ai dit que je ne voulais pas manger ça. Tu ne comprends pas la langue humaine? Ah, Qui t'a donné le droit d'être aussi insolente? Dégage! Cet enfant, c'est comme si c'était le jeune maître. Quand il était petit, peut-être qu'il est vraiment du sang d'Élie. Perdu depuis longtemps. Dans 3 jours, lors du banquet de bienvenue. Il faut absolument que la vieille madame et le jeune maître le voient. Cette femme d'il y a 6 ans, toujours pas retrouvée? Bosley, j'ai vérifié toutes les employées de votre groupe qui avaient l'âge à l'époque, y compris les visiteuses ce jour-là. Aucune n'est celle que vous cherchez. Comment une personne peut-elle disparaître comme ça? Et la récupération des vidéos de surveillance? Le couloir était trop sombre, les images ne sont pas claires. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai contacté la meilleure équipe technique à l'étranger, on devrait avoir des résultats rapidement. En attendant les résultats officiels, continuez à enquêter. Sur toutes les anciennes employées de l'entreprise. Si aucune ne correspond parmi celles en poste, vérifiez celles qui ont quitté. Celles qui ont quitté. Même celles de 40 ou 50 ans, vérifiez-les. Vérifiez. Yang Yang, Zhao Zhao. Aujourd'hui, la vieille Madame Li nous invite à un banquet. Vous vous souvenez de ce que maman vous a dit? Je me souviens, je suis parrainée par la vieille madame. Je dois absolument lui plaire. Je me souviens, mon frère est parrainé par la vieille madame. Je dois absolument lui plaire. Bravo, mon trésor. notre Yang Zhuang peut manger 3 grands bols à chaque repas. Même les porcelaines ne peuvent pas rivaliser avec lui. Belle-sœur. Que fais-tu ici? Quoi? Mon neveu a aussi été choisi par la famille Li. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Vous pensez vraiment qu'en vous rapprochant de la famille Li, vous allez monter en flèche? Vous voulez nous laisser derrière et vivre une belle vie? Pas question. Grande sœur, vos petits jumeaux sont vraiment adorables. Quel petit-fils? Ce sont ses propres enfants. Désolé. Ce n'est rien. Ce sont effectivement mes propres enfants. On dit que les grossesses tardives sont risquées, et en plus ce sont des jumeaux. C'est vraiment pas facile. Et le père des enfants? Il n'est pas avec vous? Je ne suis pas mariée. 40 ans et pas marié? Oh, désolé. Boss oui, je suis vraiment désolée. Wen Yang tient de sa mère. Il n'a aucune éducation. Il vient de se disputer avec d'autres invités. Et maintenant il vous offense. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais faire passer mes raisons. Qui t'a donné le droit de chasser les invités de la famille Li? Cette voix de Bosley ressemble tellement à celle de l'homme d'il y a 6 ans. Désolée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Dégage. Salope, tu vas voir. Va chercher le médecin de famille pour soigner cet enfant. Aujourd'hui, le soleil se lève à l'ouest. Même le roi des enfers fait parfois des bonnes actions. Venez avec moi. Papa. C'est toi, papa? Désolé, l'enfant est trop jeune pour comprendre. Partons. Bizarre, en voyant cette petite fille pleurer. Pourquoi est-ce que j'ai eu mal au cœur? Bosley, les enregistrements d'il y a 6 ans ont été restaurés. Allons-y, allons les voir tout de suite. Il y a longtemps que la famille Li n'a pas été aussi animée. Tous ces enfants. Chacun plus mignon que l'autre. C'est un vrai plaisir à voir. Si seulement j'avais un petit-fils aussi adorable. C'est bon. Madame. Cet enfant est Wen Yang, que vous avez exceptionnellement admis. Voici sa mère et sa sœur. Bonjour, Madame Li. Bonjour, grand-mère Li. Très bien.
La pauvreté n'est pas une excuse pour négliger l'éducation. Vous êtes une bonne mère. À partir d'aujourd'hui, la famille y prendra en charge tous les frais de scolarité de votre famille. Vraiment? Merci, grand-mère Lee. Ces jumeaux sont si adorables. Venez vite près de grand-mère. Laissez grand-mère bien vous regarder. Cet enfant. Pourquoi ressemble-t-il tant à Xu Cheng quand il était petit? Madame Lee, mon Yang Yang a toujours été sage et obéissant depuis son enfance. Il ne ferait jamais quelque chose comme voler. Vous dites qu'il a volé? Quelle preuve avez-vous? Je viens de le voir. Le mettre dans son sac. Madame Lee, la preuve est accablante. Madame Lee, ne vous laissez pas tromper par son apparence. Cette Wen Ying est tombée enceinte avant le mariage. L'école primaire Liyua n'admet traditionnellement que des étudiants exemplaires. Si cet enfant a vraiment volé, Liyua annulera certainement son admission. Majordome, emmenez cette mère et son enfant pour une enquête approfondie. Perdre Lily ne sera qu'une perte pour ses partenaires commerciaux. Maman, ne t'inquiète pas. Quand je serai grand, je t'aiderai à bien gérer l'entreprise. Bien. Attendez. Pourquoi cet enfant me rappelle toujours Xu Cheng? Boss Lee, nous ne pouvons récupérer que jusqu'à ce niveau pour le moment. Femme de ménage. Est-ce que la femme de cette nuit était-elle? Allons à la salle de banquet. Oui. Bonjour, jeune maître. Arrêtez tout. Que se passe-t-il? J'ai mal à la poitrine. Zhao Zhao a une crise d'asthme. Elle est en train de mourir. Je vous en supplie, sauvez-la. Qu'est-ce qui se passe? Bossy, ne vous laissez pas tromper par son air pitoyable. Cette personne est très manipulatrice. Li Cuifan. Si ma fille a le moindre problème, je ne te lâcherai pas. Faites venir le médecin tout de suite, un peu plus tard. Vous n'aurez plus besoin de travailler. Si c'est un peu plus tard, les conséquences seraient inimaginables. Boss Lee, les images de surveillance sont sorties. Wen Yang n'est jamais entré dans cette pièce. C'est Li Cuifan qui a mis cette console de jeu en cachette dans son sac. Elle l'a vraiment accusée à tort, quelle actrice. Elle nous a tous trompés, quelle parente maléfique. Ils sont vraiment malchanceux, cette mère et ses deux enfants. Osez s'en prendre à la femme que Boss Lee aime. Cette fois, elle a frappé un mur. Li Cuifan, tu oses semer la discorde. Sur le territoire des Li, tu prends les Li pour des idiots? Madame Lee. Bossy, je me suis trompée, je n'oserai plus jamais. Soyez magnanime, épargnez-moi. Je ne peux pas décider de ça. C'est à la victime de choisir. Wen Ying, tu es folle, je suis ta belle-sœur. Belle-sœur. Toi. Tu n'es qu'une meurtrière, tu as osé malmener ma fille. Excuse-toi auprès de ma fille, à cause de toi, elle a failli mourir. Je vais te tuer, excuse-toi, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne t'excuses-tu pas, je vais te tuer. Je me suis trompée, ça suffit. Emmenez Li Cuifan. Appliquez la règle habituelle, laissez-la en vie. Oui. Que faites-vous? Que faites-vous? Wen Ying, je ne te pardonnerai pas. Toutes ces années, elle a élevé seule ses deux enfants. Avec de tels parents vampires. Comment a-t-elle tenu le coup? Le patient est hors de danger. Quelques jours de repos suffiront. Envoyez Zhao Zhao dans le meilleur hôpital. De toutes les chambres pour un examen complet. Tous les frais seront couverts par la famille Li. Je m'en occupe tout de suite. Boss Lee. Vous êtes. C'est arrivé chez les Li, je dois en assumer la responsabilité. Quand Zhao Zhao ira mieux. Laissez-la Yang Yang aller. À l'école Liyua. Vraiment? Merci, Boss Lee. Tout le monde dit que Boss Lee est insensible. Je ne pensais pas qu'il était si gentil. Au fait, Wen Ying. J'ai quelque chose à te demander. Ces deux enfants. Sont-ils les miens? Que,
Quoi? La femme dans la vidéo, c'est toi? C'est la surveillance de cette nuit il y a 6 ans, non? Attends. Boss Lee est l'homme de cette nuit-là? Réponds à ma question. La femme dans la vidéo. Est-ce vraiment toi? Ces deux enfants. Sont-ils vraiment de moi? Les grandes familles attachent de l'importance aux alliances. S'ils savaient que j'ai secrètement donné naissance à ces enfants, ils ne l'accepteraient jamais. Peut-être même qu'ils persécuteraient Yang Yang et Zhao Zhao. Non. Tu en es si sûr? Ce jour-là. C'était le jour où j'ai été licenciée par l'e-group. Je suis partie tôt, impossible que je sois encore au bureau si tard. Est-ce que je me suis trompé? Ton licenciement précédent était une erreur de l'entreprise. En compensation, je peux te réembaucher dans le service logistique. Salaire doublé. Non, ce n'est pas nécessaire. Restez tous les jours sous les yeux de Boss Lee. Et si Yang Yang et Zhao Zhao se faisaient découvrir? 50 000 € par mois, travail facile. Boss Lee, merci pour votre offre, mais 80 000 €. ce n'est pas une question d'argent. 100 000 €, 4 jours de travail par semaine. Je ferai le ménage. Yang Yang, Zhao Zhao. Désolé, il offre vraiment trop. Quand j'aurai assez pour vos frais d'université, je démissionnerai de l'e-group. Madame, la petite fille est hors de danger. Tant mieux. Si une vie avait été perdue lors de la réception d'Eli, ça aurait fait mauvais effet. Oui. Mais, madame, le jeune maître s'intéresse beaucoup à cette mère et ses deux enfants ces temps-ci. Que veux-tu dire par là? Madame, vous ne trouvez pas que Wen Yang ressemble beaucoup au jeune maître quand il était petit? De plus, Wen Ying a déjà travaillé comme femme de ménage chez Li. Insolent. Majordome, nous dépensons tant d'argent pour vous engager. Pas pour que vous inventiez des histoires sur mon fils. Wen Ying n'a que quelques années de moins que moi. Comment pourrait-elle être ma future belle-fille? Si cela se répand, où sera la dignité de la famille Li? Désolé, madame, j'ai parlé trop vite. À l'avenir, ce genre de propos est interdit. Oui. Retournez à vos occupations. Xu Cheng n'a jamais montré d'intérêt pour les femmes ces dernières années. Se pourrait-il qu'il ait des goûts particuliers? S'il finit par ramener une femme plus âgée. Je n'aurai jamais de petit enfant. Impossible. Avant qu'il ne fasse quelque chose d'irréparable, je dois rapidement lui trouver une partenaire convenable pour le mariage. Allô, tante Li? Kian. Voudrais-tu venir travailler chez le groupe Li? Maman, bon courage au travail. T'étais très sage à l'école aujourd'hui. Zhao Zhao et son frère t'attendent à la maison. Sir Ying, pourquoi souriez-vous? Regardez, ce sont mes enfants. Vraiment? Laissez-moi voir. Ils sont trop mignons. Mais les traits de ce petit garçon ressemblent un peu à ceux de Boss Lee, non? Ne dis pas n'importe quoi, c'est impossible. Pourquoi es-tu si nerveuse? Je complimente ton fils. Boss Lee a peut-être un caractère difficile, mais il est vraiment beau. Je n'ai jamais vu d'homme plus beau que Boss Lee. Tu ne trouves pas? Boss Lee, la réunion commence. Dans 5 minutes. Boss Lee est jeune et talentueux. Les jeunes filles comme vous doivent l'adorer. Je suis déjà âgée, je dois gagner de l'argent et élever mes enfants. Je n'ai pas le temps de le regarder. Boss Lee, cette réunion a-t-elle toujours lieu? Laissez-moi regarder encore un peu. Une prochaine fois. Qui vous a permis de paresser pendant les heures de travail? C'est Yu Kian. La nouvelle responsable logistique de l'entreprise, c'est apparemment la vieille dame Li. Envoyée personnellement. Une amie d'enfance de Boss Lee. On ne peut pas se permettre de l'énerver. Je ne t'ai jamais vue avant. Tu es nouvelle? Bonjour, directrice Yu. Je suis la nouvelle femme de ménage. Qu'est-ce que le service du personnel fabrique? Il recrute même des vieilles comme ça. La société Li n'est pas une maison de retraite. Cette vieille me semble familière. Lève la tête. C'est elle? Comment est-ce possible? Il y a 6 ans,
J'ai enfin trouvé l'occasion de le droguer. Mais cette vieille m'a devancé. Et maintenant, après tant d'années, elle réapparaît dans l'entreprise. Elle doit être là pour harceler frère Xiucheng. Wen Ying, c'est ça. Fais tes valises et dégage. Tu es viré. Viré? Sur quoi vous vous basez? Sur le fait que tu glandes pendant le boulot et que je t'ai chopé. C'est la pause déjeuner. Et aujourd'hui, j'ai déjà fini tout mon travail. Vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas. Tu penses pouvoir te reposer parce que tu as fini? Ce sol? Tu ne peux pas le balayer une deuxième fois? L'entreprise t'engage pour travailler, pas pour te divertir. Autrefois, je me suis toujours résignée pour survivre. Mais j'ai entraîné mes 2 enfants dans cette souffrance. Pour Yang Yang et Zhao Zhao. Je ne peux plus me laisser faire comme avant. Directrice Yu. Vous venez d'arriver et vous abusez déjà de votre pouvoir pour virer des employés. Vous n'avez pas peur que Boss Lee la prenne et vous en tienne rigueur? Salope! Une petite femme de ménage comme toi, tu te prends pour qui? Tu oses me menacer avec frère Xiucheng? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Et te remettre à ta place. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment osez-vous frapper quelqu'un? Et alors si je te frappe? Une plaide comme toi? C'est un honneur que je m'occupe de toi personnellement. Sache que non seulement je connais frère Xiucheng depuis l'enfance, mais en plus, je suis la future belle-fille choisie par Madame Li. La future épouse du PDG du groupe Li. Dans tout le groupe Li, du haut en bas, je peux virer qui je veux. C'est moi qui décide. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Tu n'es pas contente? Que tu le sois ou non, tu devras l'accepter, mademoiselle. Yu Qianqian a touché à ma personne. As-tu eu mon accord? Sa personne? Est-ce que frère Xiucheng est au courant? Wen Ying est cette femme. Qui a passé une nuit avec lui? Mademoiselle Yu, la fille de Wen Ying s'est blessée lors de la réception d'Eli. Pour se racheter, Boss Lee l'a spécialement recrutée dans l'entreprise. Tu devrais prendre soin d'elle, pas t'en prendre à elle. Ce n'était qu'une coïncidence. Je me disais bien qu'avec cette obscurité, et frère Xiucheng sous l'emprise de drogue, il ne pouvait pas se souvenir de la femme avec qui il a couché. Frère Xiucheng, c'est cette vieille femme qui paraît au travail. Je t'ai juste aidé à lui donner une leçon. Le sol est impeccable. Les plantes sont bien taillées. Les objets sur le bureau sont parfaitement rangés. Si c'est ça paraissait, tu devrais sérieusement faire examiner tes yeux. Yu Qianqian. En considération de l'amitié entre nos familles, je te donne une dernière chance. Si tu continues à agir de manière aussi irresponsable, tu n'as plus qu'à ne plus venir travailler. Frère Xiucheng, Tu n'as rien à faire? Dégage. Mademoiselle Yu, contente-toi de ce que tu as. Allez, viens, partons. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Merci. Boss Lee a l'air froid. Mais en réalité, il semble assez humain. Boss Lee. Nous sommes à l'entreprise, que comptes-tu faire? Juste vérifier le travail. Où vas-tu chercher ça? Tu as bien travaillé. À partir de maintenant, tu t'occuperas exclusivement du nettoyage de mon bureau. Et à l'entreprise, tu ne prendras d'ordre que de moi. Compris? Oui, compris. Mon bureau est par là, suis-moi. C'est vraiment étrange. Boss Lee s'intéresse autant à une femme de ménage, au point de se battre pour elle. Pouvoir faire la tête à Yu Qianqian, oui. On n'a jamais vu le Boss Lee s'intéresser à qui que ce soit d'habitude. Vous ne pensez pas qu'elle est la maîtresse secrète de Boss Lee? Arrêtez, vous avez vraiment de l'imagination. L'âge de la femme de ménage pourrait presque être celui de la mère de Boss Lee. À mon avis, il y a 80% de chances que Boss Lee déteste Yu Qianqian. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Juste pour humilier Yu Qianqian. Vous n'avez rien à faire au travail? Retournez à vos postes. Vous voulez tous vous faire virer? Cette vieille renarde de Wen Ying, si elle continue à tourner autour de Xiucheng, il va finir par y avoir des problèmes. Je dois trouver une occasion. De la virée de l'entreprise. Vous soupçonnez toujours que Wen Ying est la femme avec qui vous avez passé cette nuit-là. Elle a déjà nié, et de toute façon, elle a plus de 40 ans et 2 enfants. C'est impossible à imaginer. Fais ce que je te dis et enquête sur tout ce que Wen Ying a fait. La nuit d'il y a 6 ans.
À quelle heure a-t-elle quitté l'entreprise? Fouille dans les moindres détails. Oui, je vais enquêter tout de suite. Même si Wen Ying nie, chaque fois que je vois ces deux enfants, je me sens proche d'eux. Il faut faire toute la lumière sur cette affaire. Boss Lee. Moi. Vous avez sauvé Zhao Zhao avant. Ce sont des mangues séchées que j'ai faites moi-même chez moi. C'est un cadeau de remerciement. Non, regardez. Elle flatte Boss Lee en public. Elle a vraiment du culot. Cette femme de ménage a l'air vieille, mais elle a encore un certain charme. Elle ne va tout de même pas essayer de séduire Boss Lee? Un vieux concombre qui se peint en vert. Quelle honte. Regardez l'expression de Boss Lee. Elle a déjà changé. Il est clairement en colère. La dernière femme qui s'est approchée de Boss Lee a été expulsée de l'échange. Attendons juste de la voir se faire virer. Désolé Boss Lee, je n'ai pas bien réfléchi. Je n'aurais pas dû vous donner ça. Ne vous méprenez pas, je ne vous méprise pas. Wen Ying, tu as vraiment un sacré culot. Ces fruits secs bon marché, seuls les pauvres en mangent. Tu as le culot d'offrir ça à frère Xu Cheng. Et en plus, c'est des mangues. Toute l'entreprise sait que frère Xu Cheng est allergique aux mangues. Qu'est-ce que tu as dans la tête? Désolé. Je ne savais pas que tu étais allergique aux mangues. Pardon Boss Lee. Tu viens à peine d'arriver dans l'entreprise. Et tu fais déjà tout pour t'approcher de Boss Lee. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas vrai. Avant de convoiter les autres, regarde-toi dans un miroir. Wen Ying, ces fruits secs bon marché. Tu oses les offrir à frère Xu Cheng? Tu ne sais pas que tous les fruits de la famille Li sont importés par avion de l'étranger, n'importe lequel. Coûte plus cher que ce que tu peux imaginer. Tu as compris? Les fruits, comme les femmes, c'est mieux quand c'est jeune et frais. Cette chose vieille, sèche et ratatinée. Wen Ying, tu ne penses quand même pas que quelqu'un pourrait aimer ça? Pardon Boss Lee. Je n'ai pas réfléchi. Frère Xu Cheng. Je pense qu'il vaut mieux virer cet employé mal intentionné. Tant d'employés regardent. Frère Xu Cheng, si tu la protèges, l'entreprise risque de développer une mauvaise ambiance. Ça suffit. Avant que je ne m'énerve. Dégage de là. Tu as entendu Wen Ying? Frère Xu Cheng te dit de faire tes valises et de dégager. C'est à toi que je parle. Quoi? Yu Qianqian, à partir de demain. Tu n'as plus besoin de venir travailler. Frère Xu Cheng, mon embauche dans l'entreprise a été arrangée par Madame Li elle-même, tu le sais très bien. Ses intentions, tu vas vraiment défendre cette femme. Et t'opposer à Madame Li? Yu Qianqian n'est pas à la merci des autres. Dégage. Wen Ying. Tu vas voir, je ne vais pas en rester là. Boss Lee a viré Yu Qianqian. Pour une femme de ménage. Bien qu'elle soit âgée, elle a encore un certain charme, Wen Ma. Cette Wen Ying, est-ce qu'elle aurait vraiment une relation avec Boss Lee? Ça se pourrait bien. On devrait être plus gentil avec elle à l'avenir. Donne-le-moi. Que quoi? Boss Lee. Ce n'est pas un cadeau de remerciement pour moi? C'est délicieux, merci. Boss Lee n'est-il pas allergique à la mangue? Comment peut-il manger ces mangues séchées? Boss Lee. Est-ce qu'il aurait été possédé? Boss Lee, tu n'es pas allergique à la mangue? Vite, recrache. Oh, prends juste un médicament, et à l'avenir. Personne ne t'embêtera plus. Je n'ai jamais vu Boss Lee comme ça. Boss Lee, pourquoi es-tu si gentil avec moi? Hé, Tanti. Frère Xu Cheng a osé me virer. Pour cette vieille femme. Oh, cet enfant a toujours été têtu. Je ne peux pas influencer ses idées. T'avoir placé dans l'entreprise était déjà la limite. Le reste dépend de toi. Si tu ne peux pas lui plaire, je ne peux rien faire. Tanti. Pourrais-tu, Qianqian, puisque Xu Cheng t'a viré, ne retourne plus à l'entreprise. Sinon, s'il te revoit, il sera encore plus agacé. Tanti. Maudite Wen Ying. Si je ne te chasse pas de Échan dans 3 jours, je ne m'appellerai plus Yu.
Chers parents, vous pouvez maintenant emmener les enfants en activité libre. Bien, chers parents et enfants, suivez le professeur par ici. Maman, je veux être premier. Allons par là. Viens, maman. Allons-y ensemble. Allons par là. Announcement. Où sont vos parents? Professeur. Ma mère est très occupée et fatiguée, elle viendra plus tard. D'accord, alors le professeur vous tiendra compagnie en attendant, d'accord? Yang Yang. Zhao Zhao. Maman. Oh, désolé, maman est en retard. Puisque les parents sont arrivés, allons participer à l'activité. Merci, maître. Ce n'est pas Wen Ying? Mademoiselle Yu. Que fais-tu ici? La famille Yu est l'un des administrateurs de l'IUA. Je viens inspecter les activités de l'école. Un problème? Boss Lee, j'ai trouvé. La femme de cette nuit. C'est très probablement Wen Ying. Regardez. J'ai revérifié les caméras de surveillance de l'entreprise. J'ai découvert qu'après la fin du travail de tous les employés, seul Wen Ying nettoyait les toilettes seule. Mais impossible de déterminer à quelle heure exacte elle est partie. C'était l'heure de fin de travail, et elle nettoyait encore les toilettes. Ça. C'est probablement le superviseur du nettoyage qui lui a demandé. Elle ne pouvait pas refuser. Amenez-moi ce superviseur. Je veux savoir à quelle heure exacte. Wen Ying est parti ce soir-là. Mademoiselle Yu. Chacun a le droit de changer son destin. Pourquoi les enfants des femmes de ménage ne pourraient pas étudier dans une bonne école? Mademoiselle Yu, quel honneur de vous voir inspecter l'école. Directeur, l'école primaire l'IUA est le projet le plus important de Madame Lee. Si vous ne pouvez pas bien gérer, ne le faites pas. Pourquoi dites-vous cela? Si Mademoiselle Yu pense qu'ils ne sont pas qualifiés, je vais demander qu'on les expulse immédiatement. Sécurité. C'est un abus de pouvoir. Nous sommes entrés par des canaux réguliers et n'avons commis aucune faute. Pourquoi sommes-nous renvoyés? Wen Ying. Tes 40 ans ont été vécus en vain. Peu importe si tu l'es. Entrer à l'IUA par des canaux réguliers. Si ça me plaît, je peux renvoyer qui je veux. Avec de l'argent et du pouvoir, on peut tout se permettre. La dernière fois, ma colère a rendu ma sœur malade et ma mère malheureuse. Cette fois, je dois être raisonnable. Maman, partons. Yang Yang peut aller dans une autre école. Zhao Zhao aussi, tant qu'il est avec maman. Zhao Zhao peut aller n'importe où pour étudier. Yang Yang, Zhao Zhao. Maman est inutile, elle ne peut pas vous offrir une vie confortable. Mais je ferai tout mon possible. Vous donner un avenir radieux. Mademoiselle Yu. Que devons-nous faire pour que ces deux enfants puissent rester à l'IUA? Je ne suis pas si inhumain. Vous voyez ce terrain vide? Tout à l'heure, il y aura un concours de saut à la corde. Si vous tenez jusqu'au bout et battez les autres parents, je serai clément. Et laisserai ces deux petits bâtards rester. Je veux voir si vous aurez la force de tenir tout le match. Maman, ne va pas, il fait trop chaud, tu vas avoir un coup de chaleur. Zhao Zhao ne reste pas. Maman, ne dis pas oui, il fait trop chaud. Yang Yang et Zhao Zhao sont si sages. Je ne peux pas les entraîner dans mes problèmes. Yang Yang, sois sage. Zhao Zhao aussi, sois sage. Maman peut le faire. Attendez sagement ici, maman revient tout de suite. Les enfants, il faut bien s'échauffer. Allez maman. Announcement. Ne te blesse pas. Allez papa, allez maman. Wen Ying, j'ai mis dans ton eau un médicament qui perturbe le rythme cardiaque. Un effort intense et tu mourras. Tu vas en enfer. Plus que 2 minutes avant le début. Préparez-vous. Ça va commencer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il une personne si âgée parmi les parents? C'est qui l'enfant qui a fait venir sa grand-mère? À un concours de saut à la corde? Quelle grand-mère? J'ai entendu dire que c'est sa mère. Je ne sais pas à quoi elle pense. Avoir un enfant à plus de 40 ans. À plus de 40 ans. Quand l'enfant sera adulte, elle sera une vieille dame. À peine à l'université, il devra s'occuper d'elle. C'est vraiment ne pas penser à l'enfant. C'est l'heure de commencer. Préparez-vous, parents. 3, 2, 1. C'est parti. Boss Lee, la personne est là. Boss Lee, qu'est-ce que vous voulez? Il y a 6 ans, la nuit Wen Ying a été licenciée. C'est vous qui l'avez fait rester pour nettoyer les toilettes. Ça fait si longtemps. Pourquoi Boss Lee en parle maintenant? Superviseur sonne, mieux vaut dire la vérité. Si tu oses cacher un seul mot. Non, 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 je n'oserais pas cacher. C'est moi qui ai demandé à Wen Ying de nettoyer les toilettes ce soir-là. Le lendemain, je suis venu la voir. Elle avait nettoyé toutes les toilettes de l'immeuble. À en juger par le temps, elle a dû travailler jusqu'à l'aube. Elle a quitté l'entreprise à l'aube, mais elle m'a menti en disant qu'elle partait plus tôt. Pourquoi a-t-elle menti? Patron Lee, même si je lui ai fait faire un peu plus de travail, mais Wen Ying n'est pas si gentille que ça. Elle adore profiter des petits avantages. Avant de partir,
Elle a même volé une brosse à toilette de notre entreprise. Quoi? Une brosse à toilette? Patron Lee, pourquoi y a-t-il une brosse à toilette devant votre bureau? Patron Lee, il y a 6 ans, je suis venu vous voir dans votre bureau. Et j'ai trouvé une brosse à toilette devant votre porte. Alors, la femme cette nuit-là, c'était vraiment elle. J'ai enquêté avant. Wen Ying n'a jamais été mariée. Et elle n'a pas eu d'autre homme ces dernières années. Les âges de Wen Yang et Wen Zhao correspondent justement à 5 ans. Ils pourraient très bien être mes enfants. Alors félicitations, Patron Lee, vous avez des enfants. Et en plus 2 d'un coup. La vieille dame attend des petits-enfants depuis si longtemps. Si elle savait que vous avez des jumeaux, elle serait folle de joie. Tu as raison. Je vais immédiatement annoncer cette bonne nouvelle à ma mère. Au fait, que font Wen Ying et ses enfants? Aujourd'hui, c'est la journée parents-enfants à l'école Liyua. Ils doivent être en train de participer à l'activité. Allons voir. Allez maman, allez. Ça ne fait que 3 minutes. Parents, tenez bon. C'est bizarre, j'ai sauté un peu et je n'arrive déjà plus à tenir. Mon cœur bat trop vite, je ne suis pourtant pas si faible. Je vous l'avais dit, avec l'âge, c'est sûr qu'elle n'y arrive pas. Elle a presque une génération de plus qu'elle. Comment pourrait-elle rivaliser avec eux? On dit qu'elle a eu des enfants avant le mariage. Ces enfants sont vraiment à plaindre. Pas de père, et en plus leur mère vient se ridiculiser à la journée parents-enfants. C'est... Ça fait déjà 10 minutes maintenant. Parents, tenez bon. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur est-il si douloureux? Comment elle s'est évanouie? Maman, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends maintenant. Patron Lee, Wen Ying et son fils ont eu un accident. Apparemment à cause de Mademoiselle Yu. Quoi? Allez-y le plus vite possible. Yu Qianqian, s'il arrive quelque chose à cette mère et son fils, je te ferai regretter d'être né. Oui. Wen Ying, c'est ce qui t'arrive. Quand tu essaies de me voler Xu Cheng. Va donc te réincarner en paix. Un incident lors de la journée parents-enfants. Si ça s'ébruite, l'IUA est fini. Vite, appelez une ambulance. Directeur, vous voulez prendre votre retraite anticipée. Mademoiselle Yu, c'est une vie humaine. Ma mère et Madame Lee sont amies depuis l'enfance, elle m'a toujours traité comme sa propre fille. Désolé, je n'ai pas le choix. Je suis médecin, laissez-moi voir. C'est probablement une crise cardiaque. Si on ne la soigne pas maintenant, il sera trop tard. Ce pauvre enfant. Né sans père, et maintenant sa mère est morte. Ses 2 enfants. Donc confidence d'infina. C'est vrai. Emmenez Yu Qianqian. Si Wen Ying et son fils ont le moindre problème, elle le paiera de sa vie. Frère Xu Cheng, laisse-moi t'expliquer. Lâche-moi. Je suis la future belle-fille choisie par Madame Lee. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Frère Xu Cheng, lâche-moi. Désolé, je suis arrivé trop tard. Patron Lee. C'est un sursaut avant la mort. Je dois halluciner. Quelle est leur relation? Ils ont une si grande différence d'âge. Tous les responsables de l'école présents aujourd'hui sont renvoyés. Mettez leur nom sur la liste noire, désormais toutes les entreprises du groupe Lee ne les embaucheront plus. Oui. Papa, est-ce que frère et maman vont bien? Ne t'inquiète pas, tant que papa est là, ils iront bien. Papa reconnaît, papa est vraiment le père de Zhao Zhao et de son frère? Oui, dans le passé. Père s'excuse auprès de vous. Quand maman et frère seront guéris, Père vous ramènera à la maison et vous compensera bien, d'accord? MMH. Le patient est hors de danger, mais doit rester en observation quelques jours. Adultes et enfants vont bien. Boss Lee, ne vous inquiétez pas. Merci. Quel charme a cette vieille femme. Pour ensorceler ainsi le frère Xu Cheng? Il ne se soucie même pas qu'elle traîne de boulets. Non, je dois absolument en parler à Tante Lee. Elle veut tant un petit-fils biologique. Si elle savait que son fils, le PDG du groupe Lee, accepte de bon cœur d'élever les enfants des autres,
Elle ne laisserait jamais Wen Ying en paix. Pas encore arrivé? Allez, l'accélérateur n'est pas là pour décorer. Appuie donc dessus. On roule comme des escargots. Tu veux écraser toutes les fourmis sur la route? Madame, je sais que vous êtes pressée, mais ne vous énervez pas. Le petit maître et la petite maîtresse ne vont pas s'envoler. D'ailleurs, on n'a même pas encore quitté le garage. Peu importe. J'ai enfin un petit-fils et une petite fille. Je veux les voir tout de suite. Bonjour grand-mère Lee. Bonjour. Ce jour-là, je me disais, si seulement j'avais aussi des petits-enfants jumeaux. Aussi intelligents et sages, ce serait merveilleux. Et voilà que mon rêve se réalise. Le ciel m'a exaucé. Il bénit la famille Lee. Allez, roule. Zut, pourquoi tante Lee ne répond pas non plus? Pourquoi mes petits-enfants chéris sont-ils à l'hôpital? Madame, ce doit être cette chambre. Qian Qian, que fais-tu ici? Tante Lee? Bizarre. Wen Ying et ses petits bâtards sont blessés. Et même Tante Lee est alertée? Elle vient en personne à l'hôpital. Tante Lee, vous devez faire quelque chose. Le Rajang est ensorcelé par cette vieille Wen Ying. Il a osé déclarer publiquement qu'il me tuerait. Si ça s'ébruite, la réputation de frère Xicheng sera ruinée. Wen Ying profite-t-elle d'avoir donné naissance aux héritiers Yi pour se comporter en tyran sans retenue? Je comptais bien la traiter, par égard pour les enfants, mais... Maintenant, il semble que cette femme ne peut pas rester. Ne t'inquiète pas. Ta mère et moi sommes des amis proches. Je te protégerai certainement. Je ne laisserai pas ce garçon, Xicheng, faire n'importe quoi. Merci, Tante Lee. Wen Ying, tu crois qu'avec un peu de... moyen honteux, tu peux voler le frère Xicheng? Rêve. Tante Lee ne sera jamais de ton côté. Pars. Dépêche-toi d'aller voir les enfants. Par ici. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il soit blessé comme ça? Tante Lee, c'est cette vieille femme. À son âge, elle ne connaît pas ses limites. Elle a insisté pour participer au concours de saut à la corde de l'école. Par cette chaleur, elle s'est évanouie à cause de la fatigue. Elle l'a bien mérité. Et son enfant, il est tombé tout seul. C'est de sa faute. Je suis juste allée à l'école pour une inspection. Leur blessure n'ont rien à voir avec moi. Mais Wen Ying, elle m'a accusé d'être responsable. Et elle a poussé le frère Xicheng à m'en vouloir. Yang Yang est tombé. C'est grave. Le médecin a dit que ce n'est rien de grave. Et Zhao Zhao? Comment va Zhao Zhao? Grand-mère, Xiao Xiao va bien. Tant mieux. Tante Lee, pourquoi? Tu t'intéresses tant à ces deux petits chéris? Tu ne peux pas t'empêcher de les regarder. Tante Lee, ne te laisse pas tromper par leur air innocent. Cette vieille femme, Wen Ying, et l'homme avec qui elle a eu ses enfants. Ce petit chéri, qu'est-ce qu'il peut bien valoir? Tais-toi. Quelle vulgarité. Je n'avais pas remarqué que Yu Qianqian était si grossière. Ça me brise le cœur. Quoi? Mon petit-fils? Je ne rêve pas. Ces deux petits bâtards sont les enfants de Xicheng? Si les enfants sont blessés comme ça, Wen Ying n'est pas une mère digne de ce nom. Quand elle se réveillera, donne-lui un peu d'argent et qu'elle parte. Ne chasse pas maman. Les blessures des enfants ne sont pas la faute de Wen Ying. Que as-tu fait? Dis tout à ma mère, sans mentir. Si tu oses dire un seul mensonge, tu connais les conséquences. Ça suffit, Li Xicheng. Qu'est-ce que Wen Ying a de si spécial? Pourquoi tu t'allies avec elle? Pour maltraiter Qianqian? N'oublie pas qu'à son âge, tu pourrais l'appeler tante. Maman, ton petit-fils est tombé. C'est Yu Qianqian qui l'a fait. Tu la protèges encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Wen Ying est dans le coma. C'est Yu Qianqian qui a mis du poison dans son eau. Ce que dit Xicheng est vrai? Tante Yi, tu dois me croire, ce n'est pas moi. Puisque mademoiselle Yu pense que je l'ai injustement accusé. Autant appeler la police pour régler ça. Tu n'as pas besoin que je t'explique comment on juge une tentative de meurtre, n'est-ce pas? Non, non, Tante Yi, tu m'as vu grandir. Tu connais mon caractère, ce n'est vraiment pas moi. Je crois Qianqian, si elle dit que ce n'est pas elle. Alors ce n'est vraiment pas elle. Majordome, appelez la police. Que la police enquête à fond, pour éviter que mon fils ne soit aveuglé par l'amour. Et n'accuse injustement un innocent. Bien, je m'en occupe tout de suite. N'y allez pas. Si ce n'est pas toi, pourquoi tu paniques? Que faire? Cette salope de Wen Ying. Pourquoi a-t-elle autant de chance? Il n'y a eu qu'une fois, il y a 6 ans. Et elle a eu l'enfant de frère Xicheng. Tante Yi. J'aime tellement frère Xicheng. Je supporte Wen Ying. Elle salit la réputation de frère Xicheng. C'est pour ça que j'ai perdu la tête. Je sais que j'ai eu tort, pardonne-moi.
Yu Qianqian, c'est toi qui as blessé mon petit-fils? C'est vraiment toi? Eh bien, Yu Qianqian. Tu oses blesser mon petit-fils? Tu as vraiment du culot. Je ne savais pas que c'était l'enfant de frère Xu Cheng. Présent. À partir d'aujourd'hui, mettez fin à toute collaboration avec la famille Liu. Quant à Yu Qianqian, traitez-la selon les règles habituelles. Bien. Mademoiselle Yu, partez. Lâchez-moi, laissez-moi partir. Tante Yi, vous et ma mère êtes des amis proches. Pour l'amour de ma mère, implorez frère Xu Cheng de me pardonner. S'il utilise ces méthodes sur moi, je ne survivrai pas. Ah, Yu Qianqian, je t'ai vu grandir. J'ai toujours pensé que tu étais une bonne fille. Je voulais même rapprocher, toi et mon fils. Je ne pensais pas que ton cœur était si méchant. Une femme comme toi, au cœur de serpent, ne pourra jamais entrer dans la famille Li. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Mademoiselle Yu, tu ferais mieux de me suivre sans faire d'histoire. Boss Lee a déjà été clément envers toi. Je te préviens, si aujourd'hui Wen Ying et son enfant subissent le moindre mal, tu n'auras même pas la chance de t'agenouiller. C'est fini, tout est fini. Wen Ying. Quand tu te réveilleras, on se mariera. À Boss Lee, astérisque tous astérisque. Entre, Boss Lee a un document à te faire signer. J'arrive tout de suite. Boss Lee, il a vraiment un côté si doux. Goûte ça. Doucement. Personne ne te le vole. Merci Boss Lee, je vais le faire moi-même. Les hauts dirigeants de l'IUA ont aussi connu un grand remaniement. Yang Yang et Zhao Zhao pourront aller à l'école en toute tranquillité. Merci Boss Lee. Mais je pense que ce n'est pas assez, j'ai décidé de révéler l'identité des deux enfants. Pourquoi pas? Lors de notre fête de fiançailles, Fiançailles. Boss Lee, tu as peut-être un malentendu à mon sujet. Wen Ying, jusqu'à quand comptes-tu me cacher la vérité? Tu as secrètement eu mes enfants, maintenant que je t'ai retrouvé. Tu ne partiras plus. Wen Ying, la fête de fiançailles. Je l'ai fixée dans un mois, j'inviterai toute l'élite de Haicheng. Je révélerai officiellement l'identité des deux enfants. Alors. Madame, regardez ça. Xu Cheng, tu veux la compenser, je peux comprendre. Mais en tant que PDG de l'E-Group, te marier, c'est un événement qui peut secouer toute la ville. Est-ce que tu veux vraiment épouser une femme si âgée qu'elle pourrait presque être ta mère et laisser toute l'élite se moquer de la famille? J'épouse qui je veux, personne ne peut m'en empêcher. Personne? Je suis ta mère. Juste parce que tu es ma mère, je t'en informe maintenant. J'ai cherché pendant si longues années avant de retrouver Wen Ying. Je ne laisserai plus jamais sa main s'échapper. Dans cette vie, je n'épouserai personne d'autre qu'elle. Toi, espèce de fils indigne, tu vas vraiment me faire mourir de rage. Liu Qin. Oui. Raccompagnez madame la vieille dame. Bien sûr, madame. Rentrez d'abord, je vous prie. Tu es vraiment... Li Qicheng, je suis ta propre mère. Tu oses me traiter ainsi? Veux-tu défier l'ordre naturel des choses? Madame la vieille dame, calmez-vous. En fait, je pense que cette Wen Ying, bien qu'un peu âgée, à en juger par ses manières et ses paroles, a un cœur bon. Elle est douce et élégante, et plutôt jolie. De plus, elle est la mère biologique du petit maître et de la petite maîtresse. Laissez tomber. Avec le caractère de Qicheng, une fois qu'il a décidé quelque chose, personne ne peut le changer. Mais il s'agit de l'héritier du groupe, nous ne pouvons pas être négligents. Voici ce que vous allez faire, avant l'annonce officielle de l'identité des deux enfants. Faites un test de paternité. Je dois voir un rapport noir sur blanc pour être totalement rassuré. Bien, madame. Je m'en occupe immédiatement. Maudite Wen Ying, c'est à cause d'elle que je suis dans cet état. Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en sortir. Majordome Li. Que fait-il ici? Un test de paternité. Madame y soupçonne-t-elle que ces deux enfants ont un problème de filiation? Comme on dit, quand on a sommeil, on nous apporte un oreiller. Wen Ying, cette fois, tu es fichu. Tu ne veux vraiment pas te reposer encore quelques jours? Si tu le veux, je peux subvenir à tes besoins indéfiniment. Et faire de toi la femme la plus heureuse de Heichan. Rester à ne rien faire à la maison est ennuyeux, et de toute façon, travailler n'est pas fatigant maintenant.
D'accord. Notre relation n'est pas encore publique. Ce ne serait pas bien que les collègues nous voient ensemble. Je descends d'abord, tu sortiras de la voiture plus tard. Tu n'as rien oublié. La voiture de Bosley. Xiaowing, comment se fait-il que tu viennes travailler dans la voiture de Bosley? Pas étonnant que tu n'aies pas donné de nouvelles depuis si longtemps. Tu as gravi les échelons, c'est ça? Allons. On va lui soutirer une bonne somme. D'accord. Sir Ying, ça fait si longtemps qu'on ne t'a pas vu. Tu as l'air en pleine forme. Idiote, regarde ce que c'est. Notre Sir Ying. C'est le grand amour. Sir Ying. La bague est déjà au doigt, c'est pour quand le mariage? N'oubliez pas de nous offrir des dragées. Wen Ying, quelqu'un te demande dehors. Frère. Belle-sœur. J'ai déjà rompu tout lien avec votre famille Wen. Pourquoi vous venez me voir? Quoi? À peine installé dans ton nouveau nid, tu nous renies déjà? Wen Ying n'a pas le droit d'être aussi ingrate. Moi, ingrate? Bien sûr. Compte un peu, ça fait combien de temps que tu n'as pas renvoyé d'argent à la maison? Ils m'ont tabassé à mort, j'ai failli y laisser ma peau. Ton frère et ta mère sont malades, nous sommes tous les trois. Médicaments, examens. Tout ça coûte cher. C'est à toi de payer. Xiaoying. Maintenant que tu es avec Bosley, il doit bien te donner de l'argent. On ne te demande pas trop. Juste quelques millions pour commencer. Quand il n'y en aura plus, on te redemandera. En plein jour, vous rêvez éveillé. Petite garce. Tu crois qu'en épousant un riche, tu deviens quelqu'un? Si tu ne donnes pas d'argent, on va tout de suite aller le dire à Bosley. Qu'avant le mariage tu as eu des enfants, que tu es une traînée qui a chopé des saletés. On verra s'il te garde. PFF. Vous exagérez. Bosley. Comme vous l'avez demandé, l'équipe mondiale d'organisation de banquets est arrivée à Échamps. Les fleurs viennent directement de Bulgarie, par avion. Quant aux bijoux de Mademoiselle Wen, ils ont été créés sur mesure par une maison parisienne et sont en route. Bien, vérifiez chaque détail. Pour la cérémonie de fiançailles, je ne tolérerai aucune erreur. Entendu. Annulez immédiatement les fiançailles. Li Xiusheng, regarde bien. La femme parfaite dont tu rêvais. Wen Yang et Wen Zhao ne sont pas tes enfants. Je te l'avais dit. Wen Ying n'est pas une bonne personne. En se basant sur le fait que ton enfant lui ressemble un peu. Tu oses prétendre qu'il est de la famille? Tu ne connais vraiment pas ta place. Une menteuse comme elle. Et tu lui restes fidèle? Tu veux même l'épouser? Et tu veux que tout le groupe Li soit hérité par son bâtard? Bosley, que devons-nous faire maintenant? Annulez la cérémonie de fiançailles. Faites partir Wen Ying. Et ces deux petits bâtards de la famille Li et de Échamps. Je ne veux plus jamais la revoir. Je ne peux pas y croire. Je vais voir Wen Ying. Je veux qu'elle me le dise elle-même. Sinon, je refuse de croire qu'elle m'a trompé. Et laisse-le faire. Il vaut mieux qu'il vérifie par lui-même. Sinon, avec son esprit amoureux, il ne saura jamais. Jusqu'à quand il se fera berner. Arrête de parler, donne-moi l'argent. Sinon, je vais aller voir Bosley tout de suite. Vas-y. Va lui dire maintenant. Voyons si Bosley vous croira. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Wen Ying n'a-t-elle pas peur? Au contraire, elle est si ferme. Papa? Il y a 6 ans, Wen Ying travaillait justement chez Li. Ces deux petits bâtards, seraient-ils les enfants de Bosley? Si c'est le cas, je vais faire une sacrée affaire. Xiao Ying, dis-moi la vérité.
Wen Yang et Wen Zhao sont-ils les enfants de Boss Lee? Quoi? La famille Li n'a qu'un seul héritier depuis 18 générations. Si ces deux gamins sont vraiment de Boss Lee, le groupe Li tombera entre nos mains. Je vais bientôt devenir l'homme le plus riche de Heshan. Non. Je ne veux pas causer de problème à Li Xusheng. Il ne faut surtout pas que mon frère et ma belle-sœur sachent qu'il est le père. Vous vous trompez tous. Le père de ces enfants n'est pas Boss Lee. Le père des enfants n'est pas Boss Lee. Le père est un joueur. Il a accumulé des dettes de jeu. Toutes mes économies ont servi à rembourser ces dettes. Il me reste encore des millions à payer. Vous ne pensez pas à me demander de l'argent, je n'en ai pas. Oh. Quoi? Wen Ying, tu es folle. Ce joueur n'a jamais montré son visage depuis toutes ces années. Tu l'as aidé à rembourser ses dettes de jeu. Après tout, c'est le père de nos deux enfants, je ne peux pas l'abandonner. Fou, complètement fou. Ce type dont tu parlais, ce ne serait pas Liu Ernu de notre village. Celui avec qui tu as grandi, Liu Ernu? Oui, c'est lui. Mon Dieu. C'est le plus pauvre du village. Et maintenant il a des dettes de jeu, Wen Ying. Tu as perdu la tête? Espèce de bonne à rien. De toute façon, je n'ai plus d'argent maintenant, hélas. Si vous avez encore un peu d'argent de côté, pourquoi ne pas me le prêter pour dépanner? Non. Pas un sou. Wen Ying, tu voulais rompre avec nous, n'est-ce pas? Très bien. Nous rompons avec toi. Ne compte pas sur moi pour payer tes dettes. Allons, rentrons. Wen Ying, je t'aime sincèrement. Est-ce que tu as vraiment toujours menti? Voilà la famille pour laquelle j'ai tout donné. Dès que j'ai des problèmes, ils sont les premiers à vouloir couper les ponts. À partir d'aujourd'hui, je ne vivrai que pour moi. Et pour Yang Yang et Zhao Zhao. Patron Li, que fais-tu ici? Patron Li. C'est ton entreprise, que comptes-tu faire? Yang Yang et Zhao Zhao. Avec quel homme les as-tu eus? Quoi? Li Xusheng, tu as perdu la tête? Tu es le seul homme dans ma vie. Ce sont bien tes enfants. Alors comment expliques-tu ça? Aucun lien de sang. C'est impossible. Ce rapport est faux. Le père de ces enfants n'est pas le patron Li. Wen Ying, dans tes paroles. Qu'est-ce qui est vrai? Tu ne me crois pas. Li Xusheng. Il y a 6 ans, c'est toi qui as abusé de moi sous l'emprise de la drogue. Toutes ces années, j'ai élevé seul nos 2 enfants. Je n'ai jamais cherché à profiter de la richesse de la famille Li. Li Xusheng, réfléchis bien. Je suis vraiment ce genre de personne. Qui ferait tout pour épouser un homme riche? D'accord. Je te crois. Alors je vais travailler. Attends. Qui est Liu Ernu? Quoi? Ta belle-sœur vient de dire que vous avez grandi ensemble. Est-ce que c'est ton premier amour? Liu Ernu, c'est juste mon voisin. Toutes ces années, je n'ai eu aucun lien avec un autre homme que toi. C'est ce que tu dis. Avant non, et à l'avenir, c'est interdit. Wen Ying. À partir de maintenant. Tu ne dois avoir que moi. Bon. Je vais travailler.
Monsieur Lee, puisque vous et Mademoiselle Wen avez tout clarifié, alors ce rapport d'expertise doit lui permettre, ainsi qu'aux deux enfants, de s'affirmer dans la famille Lee. On ne peut pas laisser les choses dans le flou. Madame la doyenne a aussi besoin d'explications. Retournez au centre d'expertise le plus réputé de Échamps pour un nouveau test de paternité. Cette fois, suivez le processus de près. Aucune erreur n'est permise. Oui. Cette maudite Wen Ying, même comme ça, je n'ai pas réussi à la faire tomber. Il faut que je trouve une solution plus radicale. Pour l'écraser définitivement et qu'elle ne puisse plus se relever. Quelle putain de malchance. Venir jusqu'en ville pour ne pas obtenir un sou. Et en plus dépenser des centaines en transport, elle qui a épousé un riche. Et elle est d'un miséreux, voilà ta sœur si talentueuse. Arrêtez de frapper. Famille de rien. Je me suis maudite en t'épousant. Vous voulez de l'argent? Aidez-moi, et je vous donnerai tout ce que vous voulez. Wen Ying, demain. Quand Xi Cheng te verra. Avec ton ancien amant, je ne crois pas qu'il voudra encore t'épouser. Allô? Wen Ying, ta mère est très mal. Quoi? Xiao Ying, autrefois, ton grand frère et moi, nous t'avons fait du tort. Mais ta mère, c'est quand même ta vraie mère, celle qui t'a mise au monde et élevée. Tu dois absolument venir lui dire au revoir une dernière fois. Je t'ai déjà envoyé l'adresse. Dépêche-toi de venir. Allô, belle-sœur? Tu m'as dit que maman était gravement malade à l'hôpital. Pourquoi on est à l'hôtel? Arrête de discuter et rentre vite. Qu'est-ce que vous manigancez encore? Je n'ai vraiment pas d'argent maintenant. Bien d'abord. On en parlera en personne. Je m'en fiche, je rentre. Boss Lee, les résultats sont là. Cette fois, il n'y a aucune erreur. Yang Yang et Zhao Zhao sont bien vos enfants biologiques. J'ai aussi vérifié les caméras de l'hôpital. Yu Yang s'est faufilée en douce dans le service d'expertise. Elle a forcément manipulé les premiers échantillons d'analyse. Je m'en doutais. Wen Ying ne m'a pas menti. Yang Yang et Zhao Zhao sont les enfants de quel homme avec toi? Cette fois, c'est moi qui l'ai blessée. Où est-elle maintenant? Je dois aller m'excuser. Yo. Le service de nettoyage dit qu'elle a reçu un appel et est partie paniquée. Sans même changer de tenue, elle a quitté son poste sans autorisation. Wen Ying est toujours professionnelle. Elle n'aurait pas quitté son poste sans une raison impérieuse. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Bon, je vais envoyer des gens la chercher immédiatement. Faites-le tout de suite. Mobilisez toutes les forces pour une recherche à l'échelle de la ville. Trouvez-la à tout prix. Oui. Je dois absolument voir Xi Cheng aujourd'hui. Désolé, Boss Lee. Frère Xi Cheng, j'ai quelque chose de très important à te dire. Si tu ne m'écoutes pas, tu le regretteras toute ta vie. Sortez tous, s'il vous plaît. Yu Qianqian. Je me souviens t'avoir dit. Je te défends de remettre les pieds à Échamps. Frère Xi Cheng, tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Ce jour-là, j'ai vu Wen Ying avec un vieux type, ça m'a paru louche. Alors j'ai envoyé des gens enquêter dans son village. Les gens de là-bas m'ont tous dit qu'elle avait un ancien amant au pays, un joueur. Appelé Yuernu. Ils sont toujours en contact, même maintenant. Voici les témoignages de son frère aîné, de sa belle-sœur et des voisins. Si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Et il vient juste d'avoir des ennuis. Et Yu Qianqian débarque aussitôt. Pas une coïncidence. Parole en l'air. Pas crédible. Vraiment, on ne reconnaît le danger qu'une fois dedans. Heureusement, j'étais préparé. Frère Xu Sheng, je sais que tu me en veux, que tu ne me crois pas. Alors, voilà ce qu'on fait. On dit que voir, c'est croire. Wen Ying est en ce moment avec son ancien amant. Dans un hôtel.
Si vraiment tu ne me crois pas, viens. Je t'emmène les surprendre. On a attiré la personne comme convenu. Mademoiselle Yu, et la récompense promise? Ah, cette salope de Wenin vaut vraiment cher. On va pouvoir se faire plaisir. Mettez-la à l'intérieur, puis partez. Allez, allez, vite, vite. Ne m'en veux pas, petite sœur. T'as voulu provoquer une fille de riche. Pour elle, t'écraser, c'est comme écraser une fourmi. Bon, ça suffit, arrête de radoter, dépêche-toi. Hein. Frère Ernu t'attend depuis longtemps. Ah là là. Je pensais pas qu'après toutes ces années, tu serais encore plus belle qu'avant. Frère Xusheng, quand on arrivera à l'hôtel, tu verras que je ne racontais pas n'importe quoi. Cette Wening. Tu as été si bon avec elle, et elle n'est même pas reconnaissante. En plus, elle ose utiliser ton argent pour entretenir un amant. Elle ferait mieux de se regarder dans une flaque, elle. Ferme-la. Conduis. Oui, frère Xusheng déteste par-dessus tout la trahison. Rien qu'en te voyant au lit avec ton ancien amant. Ce sera ta fin. Une fois débarrassée de toi, celle qui a le plus de chances de devenir la future Madame Yi, c'est encore moi. Frère Xusheng, cette fois, je n'ai pas dit de bêtises, n'est-ce pas? Wen Ying, cette femme, fait toujours semblant d'être docile, mais en réalité, c'est une vraie salope. Wen Ying, je ne pensais pas que tu t'amusais autant dans ton coin. À ton âge, tu tiens le coup. Ce n'est pas vrai, Li Xusheng. Ce n'est pas vrai. Pourquoi tu te justifies? Celui qui doit donner des explications. C'est lui. Putain, tu oses me frapper? Arrêtez. Frère Xusheng, c'est Wen Ying qui t'a trahi. Tu devrais t'en prendre à elle. Pourquoi tu défends sa maîtresse? Yu Qianqian. Tu crois vraiment que je ne suis pas au courant de tes manigances? Yu Qianqian. Par respect pour l'amitié entre nos familles, je t'ai toléré à plusieurs reprises. Mais tu ne te repens pas. Tu as osé voler les résultats du test de paternité. Et maintenant, tu engages des gens pour kidnapper Wen Ying. Cette fois, je ne serai plus clément. Désolé, Boss Lee, nous sommes en retard. Nous avons vu ces deux types suspects sur le bord de la route. Ça nous a paru bizarre. Alors on les a interrogés. Et on a découvert qu'ils étaient vraiment de mèche avec Yu Qianqian. Parfait. Emmenez-les. Prenez Yu Qianqian aussi. Conduisez-les au commissariat. Voyons. Si ceux qui osent kidnapper la femme de Li Xusheng vont pourrir en prison. Boss Yi, c'est un malentendu, rien de plus. Nous sommes son frère et sa belle-sœur, comment pourrions-nous lui vouloir du mal? Boss Yi, Oui, c'est vrai. Yo. Xiaowing. Dépêche-toi d'expliquer à Boss Lee. Nous sommes les seuls membres de ta famille qu'il te reste. Tu ne vas tout de même pas envoyer ton frère et ta belle-sœur en prison? J'ai déjà rompu tout lien avec la famille Wen. Ils ne sont pas ma famille. Emmenez-les. Quant à lui, ce n'est pas un type bien de toute façon. Puisqu'il ne sait pas contrôler ses pulsions. On va le faire pour lui. D'accord. À l'aide. Ying. C'est moi, ton frère Ernu. Sauve-moi. Tais-toi. À l'aide. Comment ça va? Est-ce qu'il t'a? Non, heureusement tu es arrivé à temps. Merci. Tu as une mine affreuse. Je t'emmène à l'hôpital. Patron Lee. Je me sens bizarre, j'ai chaud et je ne me contrôle plus. Tu peux me prendre dans tes bras un moment? Wen Ying. Patron Lee, on t'a déjà dit que tu es vraiment beau.
Ces salauds. Lui ont drogué. Wen Ying, toi. Madame. La dame Yu est toujours agenouillée dehors, elle refuse de partir. Elle dit que si vous ne libérez pas sa fille, elle rompra toute relation avec vous. Le Bouddha dit que l'on récolte ce que l'on sème. Même si je n'arrive pas encore à accepter Wen Ying. Mais Yu Qianqian a commis des méfaits à plusieurs reprises. Qu'elle soit punie est tout à fait normal. Bon, si elle veut rompre, qu'elle fasse comme elle veut. Compris, je vais lui transmettre. Papa, maman, le parc d'attractions est trop bien. Zhao Zhao veut y retourner, petite sœur. Quand tu auras aussi 100%, papa et maman. Nous emmènerons encore au parc. Ah. Méchant frère, tu es injuste avec Zhao Zhao. Zhao Zhao n'est pas aussi intelligente que toi. Si t'es pas content, viens me chercher. Frère. Attends-moi, je vais te taper. Dites-lui de partir vite. Zhao Shuzhen. Nous sommes amis depuis des décennies. Et tu es aussi cruel? Faites-la sortir. Libérez ma fille tout de suite. Vous allez payer pour ça. Est-ce qu'on dérange Madame Li? Ne t'inquiète pas. Tout cela est de la faute de Yu Qianqian. Maman sait toujours faire la part des choses face aux grands enjeux. Dans 3 jours, c'est la cérémonie de fiançailles entre Wen Ying et moi. J'espère que vous viendrez. Je n'ai pas encore accepté votre mariage. On avait dit que peu importe qui. Du moment qu'elle me donne un enfant, elle deviendrait la jeune maîtresse de la famille Li. La célèbre Madame Li. Vous allez manquer à votre parole? À l'époque, qui aurait pensé que tu me ramènerais? Une belle-fille aussi âgée? Elle n'a que quelques années de moins que moi. Plus tard, si j'emmène ma belle-fille à des soirées et qu'on me pose des questions, je serai tellement gênée. Li Xiusheng, tu n'as pas honte? Moi si. Boss Li est formidable. Si je peux passer ma vie avec lui, ce sera sûrement très heureux. Mais franchir le fossé de l'âge, c'est trop difficile, non? Boss Li. Abandonnons, finalement. Pour leur avenir, je suis prête à laisser Yang Yang et Zhao Zhao dans la famille Li. Mais vous devez me promettre que je pourrai voir les enfants quand je veux. Nous ne voulons pas être séparés de maman. Zhao Zhao ne veut plus de papa. Zhao Zhao veut partir avec maman. Zhao Zhao ne veut pas être séparé de maman. Moi aussi, je me fiche de l'argent de la famille. Où est maman? Je suis là. Wen Ying. Ne pense pas à fuir. Dans cette vie, à part moi, tu n'épouseras personne. Maman? Wen Ying a quelques années de plus que moi. Mais elle est la seule femme que je reconnais dans cette vie. Sont aussi les seuls héritiers légitimes du groupe Li. Que vous soyez d'accord ou non, je l'épouserai. Mamie, je ne veux pas être séparée de maman. Zhao Zhao a déjà passé 6 ans sans père. Zhao Zhao ne veut plus devenir un enfant sans maman. Wen Ying n'est peut-être pas faite pour Xiucheng. Mais ces années, elle a vraiment bien pris soin de mes petits-enfants. Et Xiucheng l'aime. Bon, je suis trop vieille pour ces histoires. Alors peut-être que... Ah Ying, tu es toute pâle. Tu ne te sens pas bien? Maman, Belle fille. Quoi? Encore enceinte? Félicitations, jeune maître Li, Madame Li. La jeune maîtresse tombe facilement enceinte. Et cette fois, c'est des triplés. Quoi? Des triplés? Quoi? Des triplés? Déjà Yang Yang et Zhao Zhao. Et maintenant des triplés. Oh là là! J'aurai 5 petits-enfants. Le ciel nous sourit. La malédiction des 18 générations Li est enfin brisée. Majordome, Oui, préparez les affaires médicales pour les nouveau-nés. Vêtements, jouets, lait, berceaux, que du haut de gamme. bien, madame, je m'en occupe. Pour les fiançailles dans 3 jours, je porterai la robe Kipiao brodée. Spécialement commandée au maître Zan. Ah, et... préparez aussi les bracelets de jade ancestraux de la famille Li. Je les offrirai en public à ma belle-fille. Très bien, madame, je m'en occupe tout de suite. Bien. Viens, belle-fille, signe ce contrat. Madame Li, je ne peux pas signer ça. Allez, signe. Celui qui donne un héritier au Li reçoit 50 milliards d'actions. C'est la règle des Li. Si tu ne signes pas, tu brises la règle. Signe. D'accord.
Je vais faire débuter le transfert. Docteur, alors, elle était. Oh, la jeune maîtresse était juste un peu émue. Ça a secoué le bébé. Du repos et ça ira. Tant mieux. Mais Aying est quand même âgé. Accoucher, c'est dangereux. Aying. Et si on interrompait la grossesse? Rassurez-vous, jeune maître, la jeune maîtresse a un corps spécial. Elle accouche facilement, presque aucun risque. Vraiment? Mais accoucher reste très dangereux. Aying. Réparer. Je pense que cet enfant est une bénédiction du ciel pour nous. Je veux le mettre au monde. Aying. Merci de me donner des enfants. Pour le reste de notre vie. Je te traiterai bien. Je ne te laisserai pas tomber. Grand-mère, moi aussi je veux porter le bébé, le petit frère ou la petite sœur, hein, c'est moi d'abord. C'est tellement beau d'avoir une famille nombreuse, ça me fait tellement rire que mes yeux ne peuvent plus s'ouvrir. Maman, Yang Yang, Zhao Zhao. Prenons une photo de famille ensemble. J'arrive. Prêt, 3, 2, souriez. Le vrai amour ne craint pas les écarts d'âge ou les ravages du temps. C'est toi qui te soucies de moi. Et moi qui pense à toi. Nous nous accompagnons. Je suis Aries.